Salut camarades de la chose ludique, bienvenue dans ces nouvelles vidéos des meilleurs jeux de société du moment, l'émission qui vous dit quels sont les meilleurs jeux de société du moment. Vous allez vite le constater, le format a changé. Plus fun, plus court, plus dynamique, beaucoup moins long. Il était temps de se renouveler après 4-5 ans de bons et loyaux services. Pour tous ceux qui regrettaient l'ancien format, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. On a une annonce qui pourrait sans doute un peu plus vous émoustiller. Pour les autres, nous allons partir à la découverte de tout plein de nouveaux jeux de société plutôt très cool. Des jeux que l'on vous conseille dans notre magasin de jeux Le Passe-Temps à Toulouse et que vous pouvez retrouver sur notre site internet flambant neuf, qu'on a entièrement tout refait. On va partir à l'assaut d'une douzaine, quinzaine de jeux, les meilleurs jeux sortis selon nous en avril, en mai et en ce début juin. On commence tout de suite par le premier jeu de cette sélection. Le Passe-Temps présente les meilleurs jeux du mois. Ah ouais, c'est vrai qu'ils sont super ces jeux, hein. Ils sont top. Dans Almanach, vous allez incarner un beau marchand avec une solide et spacieuse caravane. Vous allez essayer de réaliser des objectifs, rencontrer des gens, mais surtout parcourir des lieux. Parce qu'Almanach, c'est une véritable fenêtre ouverte sur un monde bucolique et fantastiquement coloré. Dans Almanach, vous allez passer de lieu en lieu, des mines souterraines aux îles de Yopgoub, en passant par les ruines de Limon ou encore le désert de l'Empereur. Vous l'aurez compris, il y a de quoi faire dans Almanach. Dans ce jeu, vous avez vraiment la sensation de vivre une aventure, de vraiment faire un voyage autour de cette petite île de Yopgoub et autres lieux fantastiquement bucoliques. C'est aussi, sachez-le, un vrai jeu familial. Les règles sont très simples et même s'il y a des ajouts, vu que c'est page par page, ça reste très accessible. Et aussi, dernière chose, c'est un excellent jeu à 2 joueurs. Dans l'équipe, on est tous unanimes. Almanach, c'est un vrai coup de cœur. Pour nous, c'est un des meilleurs jeux qui est sorti cette année, sans conteste. Est-ce que vous aurez le même avis que nous ? Vous cherchez un jeu accessible comme Nidavellir, qui se joue en simultané comme Seven Wonders, avec les mecs aux commandes qui gèrent Sight ou Wingspan par exemple? J'ai le jeu pour vous. Libertalia, c'est Love Letter, le jeu de plateau. La règle tient littéralement en une page. C'est une évidence de gameplay. On choisit tous en même temps une carte parmi les 6 qu'on a en main et on va les placer sur cette piste, du plus petit au plus grand. On les résout tout d'abord dans ce sens, puis ensuite dans ce sens. Anticipation, mind game, enfoirade, tout est réuni dans cette réédition pour en faire un des futurs classiques à la Casbah. Et je vous ai pas parlé de la rejouabilité, ouais, le terme en vogue du moment. Vous allez jouer 6 cartes parmi 40 dispo. Je vous laisse faire le calcul, c'est assez phénoménal. Ah, j'ai pas parlé de la thématique. Alors ouais, c'est les pirates, c'est vrai. Mais ça pourrait être la science, les super-héros, les hippos ou les travaux publics. Vous avez l'idée. Le jeu dont je vais vous parler maintenant, je suis même pas sûr que ce soit la peine de vous en parler. Dans l'histoire du magasin, c'est un des jeux qui s'est le mieux vendu de toute l'histoire de la boutique. C'est assez fou. Et ce truc-là, on a même fait une vidéo qui en parle sur la chaîne secondaire. Vous êtes déjà sans doute abonné à cette chaîne, abonnez-vous. Vous pouvez vous abonner à la chaîne secondaire dans laquelle toutes les semaines on passe en revue l'actu des sorties et on vous en a parlé longuement de ce jeu-là. C'est Paquet de chips. C'est un jeu dans un paquet de chips. Bien fait. Ça, c'est un petit jeu d'apéro. Vous allez jouer avec des potes, vous ouvrez ça à l'apéro autour d'une table. Mais si on devait y jouer vraiment dans l'endroit le plus pertinent possible, il faudrait que ce soit au casino. Ah voilà, paquet de chips. Ça, c'est le truc qui défonce tout sur son passage. C'est le méga truc d'apéro. Comment ça marche l'histoire? C'est un jeu de pari. Vous devez parier sur les chips qui seront piochés dans le paquet au fur et à mesure de la partie. Est-ce qu'ils seront à la patate? Est-ce qu'ils seront à la carotte, à la betterave? Et vous pariez avec des cartes autour de la table. Et si vous pariez mal, vous risquez même de perdre des points. Autant vous dire que vous allez vous retrouver dans une ambiance débile de « Allez, pioche de la carotte! Non, non, pioche pas des chips verts! Pioche pas des chips verts !» C'est un peu idiot, mais c'est franchement réjouissant. Les parties, c'est 5 minutes, vous allez passer tout votre apéro à jouer à ça. Et même peut-être toute la nuit. Ah, nature. Nature, c'est bien aussi. Nature. Chez Ozu, ils ont plein de petits jeux de cartes, tous plus mignons les uns que les autres. Celui-ci, c'est Souriville, et pour des enfants à partir de 5 ans. On va jouer à 2, en coopération. L'un des deux sera architecte, et devra expliquer oralement le plus précisément possible un plan de ville à son coéquipier,
le bâtisseur. Alors, tu as un virage qui tourne vers le haut, avec un stand de fruits. Et ensuite, tu as une maison rouge avec une intersection en T. Je la mets là. C'est très bien, voilà. Alors certes, ça se joue à 2 en coopération, dans le calme, mais si vous êtes 4, vous pouvez jouer en compétition. Et là, c'est beaucoup plus vite le bazar. Alors un il virage va falloir que avec tu un me stand de trouves un fruits, s'il te plaît. vendeur de pommes avec Voilà. une petite souris qui fait du vélo non, devant, c'est pas celui-là. parfait. Un Ensuite, vélo il me faut avec une des- maison et qui après une serpente route avec qui des courbe épis avec de des épis de maïs. maïs. Pour Et aller on juste vélo là. au-dessus. Allez. Si Après, tu as il faut une maison trouvé, bleue. ils vont L'autre rendre bout de la rue. visite à la famille souris. L'autre bout de la rue, Trouve dans donc l'autre, les l'autre trois côté. petites souris Voilà. avec le smoking Ensuite, que il tu faut mets un immeuble en haut de la avec, route après le maïs. une maman souris aussi. Super, tu es mon enfant préféré. Ensuite, un petit Gros plus croisement vite. sur le Ça va côté. pas du tout. Hein, c'est mieux. Allez, c'est mieux, un parce que immeuble pour les ici. autres, c'est Un bon, immeuble parfait. sur fond vert. Parfait. Non, voilà. Super, disciple. Tout le monde en parle depuis des mois. Il a gagné le diamant d'or et tout le monde y a déjà joué ou a un avis sur la question. On en a trop Est-ce que entendu c'est parler. vraiment la Je peine d'en suivant. parler Jouer parfois à gauche, parfois à droite, mais dans ce plutôt, la victoire est à l'équilibre. C'est un petit jeu de cartes pour 3 à 8 joueurs qui se joue en simultané, donc pas de temps mort. Au départ, on a tous une main de 13 cartes. Les cartes, ça va être des valeurs, mais aussi des objectifs. À mon tour, je choisis une carte, puis je fais passer le paquet à mon voisin. Vous pouvez jouer votre carte à gauche. Oui, joue avec moi! Ou à droite. Chez, elle préfère jouer de mon côté. Vous l'aurez compris, il faut faire des choix méthodiques. Vous êtes en coopération avec votre voisin de gauche et de droite, mais la victoire, elle, ne se partage pas. Alors faites attention à ne pas trop laisser de points, ni à l'un ni à l'autre. Ben oui, et moi c'est ça que je préfère dans Splitto, les choix, parce que le paquet de cartes, vous allez les faire tourner. Et donc il faut réfléchir certes à ce que vous voulez garder, mais aussi à ce que vous ne voulez pas laisser aux autres. Ben oui, exactement. Par exemple, moi j'ai ce 4 bleu là qui me permettrait de finir cette mission. Mais en même temps, ben, j'ai cette carte mission là qui ferait beaucoup trop de points à ma voisine. Oh, à moins qu'elle la joue dans la zone que l'on partage, comme ça moi aussi j'aurai les points. Et oui, il faudra faire les bons choix et ne pas laisser trop d'opportunités aux autres joueurs. Splitto, c'est simple, efficace, redoutable et terriblement additif. Je pense qu'on est toutes d'accord pour dire que c'est une vraie merveille. Oui! C'était une expression, j'ai quand même j'ai envie de le présenter, j'ai des On trucs à n'en dire peut dessus. plus, Dark Nova. y a Je moyen d'en suivant. parler un petit peu. De 0 à 100, c'est un style de jeu que tout le monde aime. C'est un jeu de quiz, mais attention, c'est pas un jeu de quiz chiant. Hein. Rien de plus ennuyeux qu'un quiz où on va vous poser des questions sur la littérature allemande du 19e siècle. Non, il n'est pas question de ça ici, c'est un anti-quiz. Ici, il faudra estimer, oui, estimer. Parmi vos 6 questions, laquelle se rapproche le plus près de la valeur de la cible centrale? Alors, est-ce qu'un dromadaire peut boire 50 litres d'eau en 1 minute? Ou est-ce que c'est une balle de tennis qui pèse plus ou moins 50 grammes? Ou alors, la bière la plus forte du monde, la Snake Venom, fait 50 degrés plus ou moins? Niveau implication, c'est simple, moi je kiffe y jouer, autour d'une table basse, avec quelques amis plus ou moins frais, et surtout une bonne dose de doigts mouillés pour estimer et vous rapprocher de la cible au plus près. Alors, elle mesurait combien la sardine qui bouchait le port de Marseille? Les amis, je viens vous parler de Gloomhaven. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est le jeu qui a cassé Kickstarter, littéralement cassé les Kickstarter en 2017 avec une levée de fonds phénoménale. Cette boîte fait près de 10 kilos, hein, pour vous donner un ordre d'idée de la taille du Excusez-moi, vous avez entendu machin. parler du CPF? Oula. C'est le compte pour la protection de la faune. Non, tu là. parles de Gloomhaven, Hop. là. Il y a des orques, il y a des gobelins, Comment ça il y a m'a des brouté, animaux, celui-là. ça marche aussi, non? C'est pareil. Alors, qu'est-ce que c'est Gloomhaven? Gloomhaven, c'est un dungeon crawler. C'est un style de jeu où vous allez explorer avec des amis en coopération. Normalement un donjon, mais ici ça va être bien plus large que ça. Sans trop rentrer dans les détails, je vais vous montrer selon moi un des gros défauts de Gloomhaven, parce qu'il faut bien qu'il en ait un, c'est sa mise en place. Je vais essayer de mettre en place le scénario où j'en suis avec les copains, histoire que vous vous rendiez compte de la durée du machin. On fait une petite pause, histoire que vous compreniez que là, je viens à peine de terminer la mise en place générale.
C'est-à-dire que là, on a à peine la carte de l'aventure qu'on va vivre qui est déployée, il y a les méchants. Et encore, j'ai pas trouvé toutes les tuiles. Il faut préciser que tout est optimisé dans la boîte par les joueurs en amont pour que le rangement aille plus vite. Parce que tout n'est pas livré dans des petites boîtes comme celle-là, histoire d'accélérer le rangement. Vous voyez, avec le nom des boss, le nom des méchants, pour accélérer bien sûr la mise en place, et ça prend même avec ça des plombes. La mise en place de chaque joueur n'est pas faite, on n'a pas fait toute la partie contexte. En fait, on démarre la partie là dans une bonne demi-heure, hein, je pense, hein, après avoir fait tout ce schmilblick. L'avantage du coup, c'est de passer à un jeu qui est dans le même univers, qui va s'appeler tout pareil Gloomhaven, mais il va avoir un sous-titre qui s'appelle Les Mâchoires du Lion, et c'est de ce jeu-là dont je vais vous parler maintenant. Alors, Les Mâchoires du Lion, c'est cette petite boîte-là. Qu'est-ce que c'est? C'est un Gloomhaven, mais qui va pas durer 90 scénarios. Il y a 25 scénarios dans la boîte. Et surtout, la mise en place est beaucoup plus rapide du fait que vous allez jouer sur le livre, directement. Et c'est le livre qui va vous permettre de déployer vos scénarios. Alors par exemple, on joue le scénario 12 ou 13, allez, ou le 11, tiens, hop, ici. Et tout le jeu est déjà installé. On a les tuiles à sortir, mais vous voyez, on a les mêmes compteurs de points de vie. On va avoir les standees identiques. On va avoir tout autant de petits pions, mais la partie la plus longue, selon moi, c'est vraiment ça. Et le jeu est vraiment dynamité grâce à ça. On va faire la mise en place, comme ça, du scénario 11 ou 10. Allez, le 10, tiens, il me plaît bien. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus rapide. Bon, voilà où j'en suis. Vous voyez, en 5 minutes, plus ou moins, allez, en plus ou moins 5 minutes, c'est plié. Le matériel est d'aussi bonne qualité. Vous voyez, c'est les mêmes standees, c'est vraiment les mêmes tuiles. Je viens d'installer les golems, c'est la même taille. Alors maintenant, comment ça se joue Gloomhaven? Les Mâchoires du Lion. C'est un jeu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de dungeon crawling. Vous allez explorer. Les Mâchoires du Lion, c'est 25 scénarios, avec 5 scénarios qui vont plus ou moins rapidement introduire Gloomhaven. Et à l'issue de ces 5 scénarios tutoriels, entre guillemets, vous jouez à Gloomhaven dans la totalité de ses règles. Et c'est ça aussi que j'aime bien dans Gloomhaven Les Mâchoires du Lion, c'est que le jeu vous prend par la main sur les 5 premiers scénarios, alors que sur la boîte que je vous ai montré au départ, vous mangez les règles directes d'entrée en pleine tête, et c'est un peu difficile à digérer de mon point de vue. Après, en termes de ressenti, c'est vraiment très similaire. Vous allez combattre des monstres, essayer de vous faufiler un chemin jusqu'à l'objectif que le scénario vous fixe, et comme ça, avancer de scénario en scénario. Les Mâchoires du Lion, comme Gloomhaven, pour moi, c'est une des pépites dans ce style de jeu, d'exploration, en coopération, avec comme ça, d'une partie à une autre, le jeu qui va prendre de plus en plus d'ampleur. Si vous aimez ça, n'hésitez pas, c'est fait pour vous. Vous en avez très certainement entendu parler parce que ça fait maintenant 2 mois que je ne parle que de ce jeu. Parce que c'est le jeu qui m'a fait le plus rire en 2022 et j'y avais déjà joué en 2021 et je me disais déjà... C'est le truc le plus rigolo auquel j'ai joué en 2021. Et c'est Platypus. Je vais pas vous en parler longtemps parce qu'on a déjà fait une vidéo sur la chaîne pour vous en parler. Une vidéo en grand, en géant. C'est coopératif et c'est un des trucs les plus absurdes qui existent dans le monde du jeu. Vous devez vous faire deviner des choses avec des adjectifs. Vous allez sans arrêt vous poser des questions. Comment est ton Platypus ? Comment est la chose secrète que tu tentes de nous faire deviner? Et vous allez jouer des adjectifs. Mon Platypus est humide. Mon Platypus est dodu. Mon Platypus est doux. Mon Platypus est flasque. Mon Platypus est poilu. Pour vous faire deviner les trucs les uns des autres. Partant de là, il y a des débats, il y a des anecdotes folles, et j'ai passé des nuits de ma vie à jouer à ça. Ça me fait rire. Côté un peu humour décalé anglais à la Monty Python, je trouve ça redoutable. Si vous aussi vous voulez jouer un truc qui après Fiesta de los Muertos, qui après Top 10, soit pour moi de cette hauteur-là et de cette facilité de jouer en soirée, on ouvre la boîte, on joue avec ses potes, ses coops, on se marre. Platypus. La météo, la météo, la météo. La météo de Nico. Bonjour et bienvenue dans le bulletin ludique de Dungeons, Dice & Danger. Aujourd'hui, on va se focaliser sur Clumsy Cultist, l'un des 4 royaumes de cette grande boîte de jeux à cocher. Vous allez utiliser vos 5 dés pour parcourir les galeries en partant d'ici, en partant de là, et essayer d'aller rejoindre les centres et les boss et les monstres et les trésors qui se cachent un peu partout. Des lancers de dés incertains sont à prévoir et des rafales de mauvaise foi sont attendues chez vos amis autour de la table. Des monstres féroces parcourent le royaume un peu partout, ici, là et là-haut.
Et le plus grand, ici. Des éboulements ralentiront votre progression, il vous faudra faire 2 fois le chiffre indiqué pour passer et accéder au trésor tant convoité. Une fois tous les monstres éliminés à la fin de votre voyage, celui qui aura le plus de points gagnera la partie. Merci d'avoir suivi ce bulletin, demain nous fêterons les Richard Garfield et le soleil se lèvera, peut-être. La météo, la météo, la météo. La météo de Nico. Dans le coin gauche, Ultimate Railroad, 7 kilos de plateau, 48 pages de règles, des jetons par milliers, top 101 sur BGG. Alors ouais, mais attendez, parce que Ultimate Railroad, c'est aussi compliqué que Little Town. Ça s'explique en 10 minutes, montre en main, et les parties sont hyper fluides. Alors oui, comme on m'a dit dans l'oreillette, Ultimate Railroad, c'est juste la version ultime, définitive, la plus complète possible de Russian Railroad. C'est un jeu culte, quand même, ça a fait du grand bruit à sa sortie en 2013, et c'est un jeu de poste d'ouvrier, tout ce qu'il y a de plus classique, mais tout ce qu'il y a de plus efficace et satisfaisant. Comme dans Little Town par exemple, à votre tour de jeu c'est simple, vous prenez un ou plusieurs ouvriers, vous les posez sur une case, vous réalisez l'action qui est indiquée dessus, et basta. Et recruter des conducteurs et des conductrices, améliorer vos locomotives, améliorer vos pistes d'industrie, déclencher des bonus, etc. un peu partout. Pendant la partie, vous allez améliorer vos lignes de chemin de fer, acheter des nouvelles locaux ou des améliorations d'industrie, recruter des conducteurs et des conductrices pour marquer le plus de points à la fin. Et c'est ça qui est grisant dans Russian Railroad, c'est le scoring. À la manche 1, vous faites 2 points. À la manche 2, vous en faites 7, puis 20, puis 52, puis 230. C'est pour ça qu'il y a des jetons qui vont jusqu'à 600 points. C'est super grisant. Ce qui est très intéressant, c'est la variation qu'il va y avoir dans vos parties avec tous les modules qu'il y a. Vous avez déjà 4 versions du jeu, la version Asie, l'Amérique avec la bourse, la Germanie avec des lignes de chemin de fer différentes, vous avez le module charbon, plein de nouveaux conducteurs, plein de choses qui vont apporter énormément de variabilité à vos parties. Alors ok, la boîte, c'est un poids lourd. Mais au niveau du jeu, c'est un poids plume et c'est des victoires par KO assurées. Alors, ça vous a plu? Vous avez eu envie de jouer à des trucs? Moi, il y a plein de choses là-dedans que je peux vous conseiller vivement. Si vous voulez en savoir plus sur ces jeux, évidemment, abonnez-vous. Et vous aurez tout plein de vidéos qui vont vous parler de jeux de société si vous aimez ça. Et très bientôt, vous retrouverez sur la chaîne principale une nouvelle vidéo qui s'appelle Camarades, dans lequel moi et mes camarades de jeu, mes collègues ludicaires au passe-temps, on revient sur tous les jeux sortis récemment et puis ça va débattre et on va jouer à des trucs débiles et on va parler de tout ce qui se passe dans le monde du jeu. Une nouvelle émission, un talk show, le dirait-on, ou en couleur. Abonnez-vous, commandez-nous tous ces jeux pour nous faire vivre et pour pouvoir jouer à des trucs assez incroyables. À bientôt, camarades de la chose ludique. On est bon? Elle était bonne? Allez, on va manger. Allez, j'ai une envie de chips, c'est terrible. Ah la vache. On va manger où, en ville, là, à côté? Allez, tac, on y va. Mais écoute, je crois que ça envoie le bon message, ça devrait être assez dynamique, assez sympa. Je pense que ça devrait donner envie de jouer à plein de trucs, toute cette histoire-là. Ça me semble pas mal, ce truc-là. Allez, c'est parti. Bon, ça y est, ils sont partis. Bon, je vais quand même vous en parler rapidement parce que ce serait dommage de passer à côté. Ark Nova, c'est un jeu qui est énorme. Déjà, quand vous le mettez sur votre table, vous allez avoir la table complète remplie par le plateau. Vous allez avoir 2 heures, 3 heures de partie selon la vitesse à laquelle vous jouez. Il faut y aller maintenant, monsieur. Génial. Le truc qui est vraiment énorme dans Ark Nova, c'est vraiment le côté montagne à escalader. On a des contraintes dans tous les sens pour jouer nos cartes, pour jouer nos actions. Et même si on perd la partie, c'est pas grave. Allez, on envoie les bandeaux, abonnez-vous. Et le système de gestion des actions, il est trop cool aussi. On a envie de faire les actions les plus fortes possibles, donc il va falloir attendre pour qu'elles se renforcent. Mais au moment où on joue une action, si on ne réussit pas à l'exploiter au maximum, on va être frustré. C'est un jeu qui nous met des bâtons dans les roues, qui nous frustre au plus haut point, mais c'est pour ça que c'est trop cool, Ark Nova.